Dans ce 4e épisode consacré à la psychologie religieuse selon William James, je vais aborder la question de l'optimisme. Alors l'optimisme est généralement défini comme étant une tendance à considérer les choses du bon côté et à avoir confiance en l'avenir. On pourrait penser que l'optimisme a plus à voir avec le développement personnel qu'avec la religiosité. Sauf que William James pense au contraire que l'optimisme implique également des options métaphysiques, éthiques et religieuses particulières. William James pense qu'il existe différents types d'optimistes. Certains relèvent plutôt de la psychologie, d'autres plutôt de la morale. L'optimisme peut être une tendance psychologique qui consiste à n'éprouver que des émotions positives. La vie est perçue comme étant fondamentalement bonne. L'optimiste n'éprouve ou se refuse à éprouver la moindre tristesse. Chez certains individus, l'incapacité à ressentir de la tristesse ou à percevoir le mal atteint un niveau presque pathologique. Et dans ce cas de figure, William James pense en particulier au cas du poète américain Walt Whitman. L'optimisme peut également être une discipline morale qui cherche à faire triompher le bien en excluant totalement l'idée du mal. L'idée du mal produit de la tristesse, qui ajoute un mal au mal, sans rien produire de bien. Plus encore, reconnaître le mal, c'est lui donner de la force. Il suffit donc de le nier pour supprimer toute sa force. Le mal étant avant tout une représentation, il suffit de réorienter sa pensée afin d'en changer. Il faut s'imposer de penser le bien et s'interdire de penser le mal. Dans tous les cas, quelle que soit sa forme, l'optimisme consiste toujours à affirmer le bien et à nier le mal, que cela se fasse de façon spontanée ou encore que cela soit le fruit d'un effort volontaire. L'optimisme a un certain nombre d'implications en matière de religion. Alors que la théologie traditionnelle tente à insister sur le jugement de Dieu, sur la chute, sur la dépravation, sur le péché, sur l'enfer ou encore sur le besoin d'un salut, l'optimisme, lui, tend plutôt à écarter ces idées. Pour un optimiste, la réalité ultime est un Dieu d'amour qui est source d'harmonie et de joie, avec laquelle on peut vivre en communion. Ce n'est pas un juge sévère qu'il faudrait craindre. Le fait que Dieu nous aime nous permet d'accepter plus facilement la vie, bien plus facilement que s'il nous détestait ou s'il nous culpabilisait. Le péché n'est pas un drame pour un optimiste, c'est plutôt une erreur il est toujours possible de s'améliorer. La réalité en elle-même est fondamentalement bonne et le mal n'existe pas réellement. L'optimisme tend donc assez logiquement à affirmer le bien et à nier le mal, y compris au niveau des croyances religieuses. L'exemple d'optimisme religieux qui retient le plus l'attention de William James, c'est la mind cure. L'idée fondamentale de la mind cure est que les pensées positives sont bienfaisantes, tandis que les pensées négatives sont néfastes. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une question de bien-être, ni même d'ailleurs de simplement une amélioration morale seulement. Non, la mind cure prétend obtenir même des guérisons physiques. La doctrine de la mind cure explique que l'homme a deux natures, l'une qui est charnelle et l'autre qui est spirituelle. Le problème de la nature charnelle, c'est la crainte, qui paralyse, qui empêche l'épanouissement de l'individu. Il faut donc faire l'expérience de l'amour infini de Dieu pour surmonter la crainte. La nature spirituelle est essentiellement subconsciente. Elle nous unit au divin. Les partisans de la mind cure adhèrent à une forme de panthéisme. Il y a un esprit infini qui remplit l'univers et auquel nous participons. La différence entre Dieu et nous n'est qu'une différence de degré. Alors le salut consiste pour l'homme à prendre conscience de son identité et à s'ouvrir à Dieu. Les souffrances, les maladies sont liées au fait de se sentir séparé de Dieu, tandis qu'au contraire, le fait de se sentir identique à Dieu permet la guérison. Alors dans la mesure où un état mental peut modifier un état physique, les pensées sont capables de guérir le corps, mais elles sont également capables d'attirer des réalités correspondantes. Il faut donc penser de façon optimiste. Si le caractère religieux de la mind cure apparaît assez nettement, William James se propose d'approfondir les analogies possibles avec les religions plus traditionnelles. Alors il remarque tout d'abord que la mind cure partage avec le protestantisme l'idée d'un salut par la foi, même si le protestantisme est globalement plus pessimiste. La morale traditionnelle, que William James associe au catholicisme, exige de faire des efforts pour devenir vertueux. Or les échecs peuvent s'avérer finalement très décourageants. Accepter de renoncer à ses propres forces, s'abandonner à une force supérieure afin d'atteindre une plus grande vertu, peut s'avérer profondément libérateur pour certains individus. Certains n'hésitent pas à comparer les guérisons d'aveugles et de paralytiques par la mind cure au miracle du Nouveau Testament et l'expliquent par la puissance médicale de la suggestion, dans la mesure où il faut avoir la foi. Alors personnellement je pense que cette interprétation n'est pas correcte, mais j'y reviendrai une prochaine fois. Enfin, la mind cure fait appel à la méditation, qui est aussi une pratique religieuse. La mind cure recommande de se détacher des sens, de trouver le silence intérieur pour entendre la voix de l'esprit divin. La mind cure recherche le sentiment d'union spirituelle en des termes qui sont assez proches à la mystique religieuse d'une manière générale.
Les analogies entre la mind cure et les religions plus traditionnelles ne manqueraient donc pas. Je trouve intéressante l'idée selon laquelle le caractère peut impliquer la préférence pour certaines options religieuses. Alors on pouvait s'en douter bien entendu, mais William James donne ici un exemple assez concret avec l'optimisme. La psychologie de l'optimiste le conduit à préférer un système théologique qui tend à affirmer le bien et à nier le mal. Alors sur le plan intellectuel, on peut être insatisfait de l'optimisme. On peut penser qu'il sous-évalue le problème du mal, ou encore qu'il surévalue la puissance de l'esprit sur la réalité, comme c'est le cas par exemple dans le cas de la mind cure. Mais dans tous les cas, il apparaît assez nettement que l'optimisme n'est pas neutre sur le plan religieux. Inviter une personne à être optimiste, dans l'absolu, peut signifier implicitement une invitation à changer ses idées religieuses. William James lui-même considérait que le protestantisme libéral était une forme de protestantisme devenu optimiste et qui avait abandonné les éléments pessimistes du protestantisme initial. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et j'ai oublié de préciser dans cette étude sur la religiosité des personnes optimistes qu'il existe aussi une liturgie musicale optimiste. Cela s'appelle la positive attitude de Laurie et c'est recommandé par notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et sur ce, je vous dis, ne perdez pas votre bonne humeur et à très bientôt!